dans la présence de Dieu. Pour ceux qui peuvent se mettre, prenez vos Bibles et après le mouvement corps, nous allons lire ensemble. Il faut vous mettre dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Allez dans la présence de Dieu. Allez vous mettre doucement. Jusqu'à derrière, je suis en train de voir la grâce de Dieu se mouvoir. Vous savez ce que Dieu m'a dit pendant que j'étais dans ma chambre d'hôtel? Il m'a dit, il y a une grâce apostolique que je vais répandre ce soir. Il m'a dit, plusieurs vont recevoir le courage, la force et l'onction de posséder plusieurs territoires. Je vais simplement parler sur ce que Dieu m'a donné comme message. Et après, je ferai un court service avant d'inviter la servante qui aussi travaillera dans la grâce. Prenez vos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 7. L'Esprit de Dieu me dit, l'onction qui va accompagner ce message sera accompagnée des anges guerriers. Et moi, je suis en train de me tenir ici, je suis en train de voir des flammes de feu sur la tête de plusieurs personnes. L'Esprit de Dieu me dit clairement, il y a certaines personnes, pendant même que je serai en train de prêcher, l'Esprit de Dieu va prendre place dans leur esprit. Dieu me dit de te dire, si tu sens pendant la prédication de commencer à prier, fais-le. Si tu sens pendant le message que tu as attrapé la partie qu'il fallait pour toi, commence déjà à intercéder. Dans mes services, moi, je suis le protocole de l'esprit. Si tu sens pendant mon message que tu veux te mettre à genoux ici, tu le fais calmement. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Je suis en train de simplement vous emmener vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Exode chapitre 7. Nous allons lire quelques versets. Dirais-je, nous allons lire le premier verset et après cela, je sauterai dans quelques autres livres. Et dis-lui, tu es né pour des temps comme ce temps précis. Dis-lui, tu es né pour des temps comme ces temps précis. Si tu n'as pas bien écouté, parle à au voisin qui est en bouche. Dis-lui, Jésus revient bientôt. Et dis-lui, tu es né pour des temps comme ces temps précis. Avant de débuter, j'aimerais honorer la grâce, l'onction et la présence du pasteur Laurent qui est présent dans la salle. Alléluia. C'est un grand privilège pour nous de pouvoir servir sous sa chair. Alléluia. Quelqu'un me donne un très bon amen. Également, je remercie l'invitation qui m'a été donnée par le serviteur Joël. Nous croyons à la grâce que le Seigneur a mis dans sa vie. C'est pourquoi nous sommes ici. Amen. Et nous bénissons également la présence de la servante de Dieu qui est présente, venue de la Belgique avec toute une équipe afin de démontrer que Dieu est vivant. Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour la servante de Dieu en l'heure qui peut. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Nous croyons au ministère de la femme. Amen. Oh, amen. Amen. Tu parles bien. Nous croyons qu'il y a des prophétesses femmes. Amen. Nous croyons, même ma fiancée est terrible. Nous croyons que les femmes sont des personnes spécifiques que Dieu utilise dans ces temps de la fin afin de susciter un mouvement de l'esprit qui n'a jamais été vu avant. Et je crois que Dieu est en train de le relâcher sur plusieurs femmes ce soir. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Tu fais partie de la génération de femmes qui vont démontrer que Jésus-Christ est sorti du tombeau. C'est pourquoi Christ a rencontré Marie de Magdala en premier avant les apôtres, parce que la femme a aussi une place dans l'évangile. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Frère, bon, si tu veux rester debout pendant la prédication, c'est comme tu le sens. Suivez-moi attentivement pour ceux qui me suivent. J'aimerais intituler mon message ce soir le divin dans l'homme. Je sens la grâce. Il y a certaines personnes avant de partir chez eux vont partir en extase ici ce soir. Tu entreras dans l'espère de la présence de Dieu que tu n'as pas encore rencontré auparavant. Tu seras rempli de l'Esprit de Dieu à un niveau où tu n'as jamais été rempli avant. Je crois que Dieu est en train d'élever et susciter des hommes et des femmes dans cette génération
qui ne seront pas simplement investis des dons spirituels, qui ne seront pas simplement investis de la grâce, qui ne seront pas simplement investis du parler en langue, mais des hommes et des femmes qui seront investis de Dieu. Il y a une différence entre un homme qui a un don et un homme qui a Dieu. La qualité des œuvres que nous faisons pour Dieu est démontrée par le type ou la présence que Dieu dépose sur nos vies. Frère, Dieu désire remplir nos vies d'une nouvelle qualité de sa présence qui emmènera l'homme à tellement s'effacer que Dieu se manifestera plus qu'auparavant. Amen. Amen. Le temps est arrivé là où Dieu désire tellement prendre possession de toi qu'il veut que tu puisses t'oublier. À un niveau où tu ne viens plus au culte parce que tu as porté une belle veste. Tu ne viens plus au culte parce que tu as fait des cheveux. Tu ne viens plus au culte parce que tu es bien habillé. Mais tu viens au culte parce que tu as été chargé, doté d'une présence manifestée en toi qui n'a pas été vue auparavant. Je crois en ces hommes et ces femmes que Dieu est en train de susciter, que Dieu remplira de sa divinité. Amen. Vous savez, pendant que nous sommes ici présentement, tu as l'impression comme si le ciel est en train de descendre et ton esprit est en train de monter. Oh, yes. Yes, yes. Ah, le Dieu de mon Père est là. Le Dieu de mon Père est là. Vous savez, lorsque nous chantons ce genre de choses dans la présence de Dieu, jour ne t'arrête pas. Cela veut simplement dire que de la même manière que nous demandons à Dieu de descendre et se manifester, c'est la même manière que Dieu est aussi en train de tirer nos esprits afin d'aller en hauteur dans sa présence. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Lorsque nous sommes en train de monter et Dieu est en train de descendre, il se passera une chose que nous n'avons pas encore vue auparavant. Notre esprit et l'esprit de Dieu va se rencontrer. Lorsque l'esprit d'un homme se frotte à l'esprit de Dieu, il y a une chose qui se passe, non simplement avec Dieu, mais une chose qui se passe dans l'esprit de cet homme. Je suis en train de prêcher des choses hautement spirituelles. Lorsqu'un homme frotte son esprit avec l'esprit de Dieu, il y a une fusion qui se passe dans son être. Là où l'homme devient tellement rempli de Dieu que l'homme s'efface et Dieu se manifeste. Frère, il est temps que lorsque les gens te verront, ils diront assurément cet homme à Dieu. Pas parce que tu as ouvert la bouche, mais parce que ta présence a emmené la présence de Dieu. Bien de ces hommes, lorsqu'ils sont dans une salle, nous sentons que l'atmosphère a changé. Il y a de ces hommes, lorsqu'ils prennent le micro, nous savons que Dieu est descendu. Pas parce qu'ils ont ouvert la bouche, mais parce qu'il y a une qualité de la présence de Dieu qu'ils ont rencontrée dans le secret, qui se manifeste maintenant présentement, afin de ramener Dieu aux hommes. Micro. Donnez-moi un micro dimanche. Suivez-moi attentivement. Dieu est en train de vouloir emmener l'Église dans une nouvelle saison de grâce. Yes. Là où nous allons rencontrer Dieu dans une nouvelle dimension. Écoutez-moi attentivement. Lorsqu'on parle de la divinité qui prend place dans l'esprit de l'homme, c'est ce qui s'est passé lorsque Dieu a déclaré à Moïse que tu es un homme physique comme Pharaon, mais je te dote de ma divinité, afin que lorsque tu te présenteras devant Pharaon, Pharaon ne verra plus Moïse, mais Pharaon verra Dieu. Yes. Je suis en train d'investir un dépôt de ma présence en toi, afin que lorsque les hommes te verront, avant qu'ils puissent entendre les paroles qui sortiront de ta bouche, ils sentiront la présence du Dieu redoutable. Vous savez, nous avons assez marché avec les hommes. Nous avons assez cherché les connexions divines. Nous avons assez cherché de connaître tel pasteur, tel prédicateur, tel homme de Dieu, tel
des femmes de Dieu. Mais il est temps que nous allons chercher Dieu encore une fois. Parce que Dieu n'a pas cessé de se révéler à l'homme. Le problème n'est pas que Dieu n'a pas fini de te parler. Mais le problème est que Dieu, merci, le problème est que Dieu attend simplement de voir la soif qu'il y a dans ton cœur pour que tu accèdes à une nouvelle révélation. Es-tu venu ce soir pour rencontrer un homme ou es-tu venu ce soir afin de rencontrer un Dieu, lui qui est divin et qui peut te remplir de sa divinité? Il y a Moïse, je fais de toi Dieu. Je fais de toi un homme qui est similaire aux autres hommes, mais qui est doté d'une chose unique. Les gens me diront, elle a le même teint que moi, elle a la même face que moi, elle a le même corps que moi, mais il y a une chose en elle que Dieu a déposée, une qualité de la présence de Dieu qui emmènera un bouleversement dans sa génération. Frère, je suis de ceux qui croient que la présence de Dieu est plus grande que l'onction. Parce que l'onction ne change pas le cœur d'un homme. L'onction est simplement un amplificateur. L'onction amplifie ce que nous sommes en qualité du caractère qui vit en nous. Un homme qui aime beaucoup les femmes, s'il a beaucoup d'onction, l'onction le facilitera la tâche. Un homme qui est aventurier, donner une onction, il va faire un scandale dans l'église. Parce que l'onction amplifie simplement qui nous sommes à l'intérieur. Mais il y a une autre chose qui n'est pas l'onction, mais qui est maintenant la présence de Dieu. Or, la différence est que l'onction est une substance, mais la présence est une personne. Et que se passe-t-il maintenant lorsque l'onction et la personne se manifestent dans une salle? C'est que là, nous n'avons pas simplement la substance des œuvres que Dieu peut manifester, mais nous avons la personne qui est Dieu lui-même, qui arrive à communiquer sa puissance et son caractère aux hommes. Il est temps qu'une nouvelle génération s'élève. Une génération qui n'aura pas que la puissance de Dieu, mais qui aura aussi le caractère de Dieu. Une génération qui n'aura pas simplement des prophéties, des miracles, des dons spirituels, mais qu'au-delà de toutes ces choses, nous arriverons à voir Dieu en eux. Nous arriverons à voir une qualité de personnes qui ont tellement été dans la présence de Dieu que lorsqu'ils sortent de la présence de Dieu, ils arrivent à porter ce que Dieu est dans la présence, il a caché dans la chambre. C'est pourquoi plusieurs de vous entrez dans la présence de Dieu, mais vous n'arrivez pas à sortir avec le Dieu que vous avez rencontré en secret. Parce que Dieu ne marche pas avec les ouins. Dieu marche avec les hommes fidèles. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai l'onction sur ma tête que Dieu marche avec moi. Mais c'est parce que mon cœur demeure fidèle à lui. C'est pourquoi Saül fut loin en tant que roi, mais lorsque Dieu l'a quitté, Saül est resté roi pendant 38 ans, mais Dieu n'a marché qu'avec lui pendant 2 ans. Vous ne croyez pas que l'onction détermine la présence de Dieu? Parce que la personne peut se retirer, mais sa main continue à agir. Frère, la présence de Dieu est ce que tu dois rencontrer aujourd'hui, afin que ta vie change réellement. Amen. Frère, il y a une dimension de Dieu maintenant que l'Esprit du Seigneur m'a montré lorsque j'étais dans ma chambre. J'ai vu les Lévites en train de porter l'arche. Et l'Esprit de Dieu me dit, il me dit, j'aimerais que tu puisses leur dire ce soir qu'il y a des hommes qui deviendront des porteurs de Dieu. Il m'a dit, va leur dire qu'il y a des hommes qui sortiront de cette place. Il y a des femmes qui sortiront de ce sanctuaire avec leur sac physiquement, mais ils partiront aussi avec Dieu qu'ils portent. Amen. Ils sortiront avec leur Bible, mais ils sortiront aussi avec Dieu. Aïe, aïe, aïe.
il y avait 12 tribus d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu ne choisit qu'un peuple spécifique afin que eux deviennent ceux qui porteront l'arche? À telle enseigne que même lorsque Uzaï a essayé de toucher l'arche, lorsque l'arche voulait tomber, Dieu l'a tué automatiquement. Pour vous dire que Dieu a une qualité, ou se réserve une qualité et une catégorie de personnes qui peuvent le porter. Je le lisais dans Nombre chapitre 8, la raison pour laquelle Dieu a permis à ces hommes de porter l'arche, c'est parce que Dieu lui-même les a choisis. Et après les avoir choisis, Dieu les a consacrés. Mais écoutez ce que Dieu aussi a fait. Dieu a dit, ces hommes m'appartiennent. Amen. Après avoir dit que ces hommes l'appartiennent, Dieu dira après à Moïse, je les ai consacrés. Yes. Donc il y a eu différents niveaux de la présence de Dieu dans leur esprit. Avant qu'ils puissent arriver au niveau de porter l'arche. Frère, la présence de Dieu que tu n'as pas su garder dans ton esprit, tu ne pourras jamais la porter devant les gens. Tu vois, Dieu nous appelle à atteindre un niveau de maturité spirituelle, un niveau de grâce, où les expériences que nous avons dans le secret, nous puissions aussi les manifester devant les hommes. Le Dieu que nous rencontrons qui nous consacre, le Dieu que nous rencontrons qui nous a choisis, est le Dieu qui désire se manifester à ta génération. Il y a Moïse, j'ai choisi un peuple particulier parce que moi je les ai consacrés. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui se sont séparés du milieu d'Israël. J'arrive. Il y a deux personnes pendant que je vais entrer dans cette révélation-là que l'esprit va toucher fortement. Il faut que soyez seulement attentifs, ne vous inquiétez pas. Je dis clairement, il y en a deux. Dans les prochaines 5 minutes qui suivent. Écoutez-moi. Dieu consacre ses hommes. Mais il dit aussi à Moïse, pour qu'il puisse porter l'arche, il faut que ces hommes puissent se séparer du milieu d'Israël. Qu'ils puissent se séparer des enfants, du milieu des enfants d'Israël. Cela veut dire que pour qu'ils puissent porter une certaine qualité de ma présence, ils doivent aussi payer le prix de se séparer de certaines personnes. Je l'avais dit, n'est-ce pas? Cela veut dire, si ces hommes désirent porter la qualité de ma gloire, la qualité de ma présence, ils doivent aussi savoir comment conjuguer le verbe séparer. Tant que tu ne te sépares pas de certaines personnes, il y a une qualité de la présence de Dieu qui ne pourra jamais s'attacher à ta vie. Tant que tu n'arriveras pas à te séparer de ce péché qui te garde captif, il y a une qualité de la présence de Dieu que tu n'arriveras jamais à expérimenter. Tant que tu n'arrives pas à te séparer de ces choses du monde qui te réclament, Dieu ne peut pas s'investir en toi. Frère, il y a l'investissement des hommes. Il y a aussi l'investissement de Dieu. Il y a des personnes ce soir que l'onction prophétique apostolique toucheront parce que Dieu est en train de les investir d'une gloire nouvelle pour leur génération. Écoutez, je parle d'au-delà des signes, des prodiges et des miracles. Il y a une présence de Dieu qui est redoutable. Il y a une présence de Dieu lorsqu'elle se manifeste. Tu n'as plus besoin de forcer les gens à se repentir. Tu n'as plus besoin de forcer les gens à prier. Tu n'as plus besoin de forcer les gens à commencer à parler en langue. Parce que cette présence-là, elle-même, elle parle pour elle. Et cette dimension de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la gloire. La gloire manifeste Dieu
Et lorsque Dieu se manifeste dans sa gloire, il écrase l'homme. Je crois très bien que dans quelques minutes, Dieu est en train de nous prendre d'une dimension de sa présence à une autre. Un peu comme il avait dit à Moïse, que Moïse et le peuple d'Israël sont montés dans les odeurs du pays. Et ils ont pu sucer le miel du rocher. Il y a certains types d'onctions que l'on peut recevoir dans une dimension élevée de sa présence. En quelques minutes, je vous assure. Suivez-moi attentivement. Je suis en train d'aller afin de pouvoir arriver au point culminant. Simplement, je suis en train de parler, je suis en train de voir une nuée. Et Dieu me l'avait dit, quand je suis arrivé en France, il m'a dit tes services, durant ton séjour de mission ici, je répondrai une nuée spécifique. Toi, je n'impose la main à personne parce que Dieu lui-même est en train d'agir. Mes enfants spirituels sont là, ils savent que moi je ne force rien dans les choses de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Voici le prix pour attirer cette gloire. Même le réveil dont le frère Joël parlait, la servante de Dieu. Frère, un réveil qui est simplement basé sur les dons spirituels et l'onction ne changera pas la vie des hommes. Nous avons besoin de sa présence. Et au-delà de sa présence, nous avons besoin de sa gloire. La gloire attire les gens. La gloire évangélise. Parce que la présence de Dieu peut parler pour elle-même. Le Dieu que je sais. Je me donne encore quelques minutes parce que j'aimerais faire des choses prophétiques ce soir. Mais écoutez-moi. Dieu, lorsqu'il veut manifester sa gloire dans la vie d'un homme, lorsqu'il le rencontre, Dieu ne quitte jamais cet homme sans laisser le signe de sa présence sur lui. Il rencontre Jacob. Après que Jacob est passé par la rivière de Jacob pour laisser sa famille, il resta seul dans le désert. Et la Bible déclare, lorsqu'il a rencontré l'ange, l'ange lui a posé une seule question. Quel est ton nom? Quel est ce nom par lequel les hommes t'appellent? Quel est ce nom par lequel ta famille te connaît? Quel est ce nom par lequel les gens de ta génération te connaissent? Quel est ce nom que tes parents et ta mère et ton père t'ont donné? Donne-moi un peu ce nom auquel étaient attachées tes erreurs, ce nom auquel étaient attachés tes péchés, ce nom auquel était attaché ton lien, ton vieil homme. Donne-moi ce nom, parce que dans la présence de Dieu, aucun homme ne peut y entrer et sortir avec le même nom qu'il avait porté avant. Ce nom cachait les erreurs de Jacob. Ce nom cachait un homme usurpateur. Ce nom cachait un homme voleur. Mais lorsqu'il a rencontré la présence de Dieu, Dieu n'a pas simplement ôté son nom, Dieu a changé son nom. Allez la gloire. Il dit, donne-moi les noms. Le nom là où tes erreurs se sont manifestées depuis ta jeunesse. Quel est ce nom par lequel on t'appelle? Quel est ce nom là où est attaché tes erreurs? Quel est ce
ce nom là où est attaché ton péché? Quel est ce nom là où est attaché celui que tu étais auparavant? Quel est ce nom par lequel on te connaît? Quel est ce nom par lequel ta famille, tes amis te connaissent? Ils t'ont appelé voleur, ils t'ont appelé prostituée, ils t'ont appelé menteur, ils t'ont appelé malfaiteur. Mais moi aujourd'hui, dans ma présence, donne-moi ton nom afin que je le change. Dis, mon nom est Jacob, menteur, voleur, usurpateur. Mon nom est Jacob, escroc, bandit, pécheur. Dans cette présence-là, l'ange lui dit à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Alors écoutez le mystère derrière ce nom que l'ange lui donne. Il lui dit, maintenant tu t'appelleras Israël, parce que dans le nom que je te donnerai, se cachera aussi des lettres de ma divinité. Or, le L qui est derrière le Isra, c'est le signe de la présence de Dieu que Jacob a rencontré. À tel point que lorsque Jacob sortira de cette présence, on l'appellera plus Jacob, mais on l'appellera Israël, à cause de la rencontre qu'il a eue avec Dieu. Chaque rencontre que nous avons avec Dieu nous donne une qualité de sa divinité. Chaque expérience dans la présence de Dieu nous communique une certaine portion de sa présence. Israël, j'attache à ton nom le N. Mais il ne s'arrête pas là. C'est là où je vais atterrir avant que la gloire puisse descendre ce soir. Il dit à Jacob, laisse-moi partir avant que le matin se lève, avant que l'aube arrive. Jacob dit, dans ta présence, comment puis-je entrer dans ta présence et sortir sans que tu puisses me bénir? Comment est-ce que je paye le prix de venir ce soir ici dans cette conférence et je sors sans que Dieu me touche? Il est en train de dire non, il y a un principe spirituel. Si je paye le prix d'être dans ta présence, tu ne peux pas partir sans me toucher. Si je viens me présenter devant toi ce soir, tu ne peux pas me laisser sortir de cette salle sans que tu puisses me toucher. Suivez-moi attentivement. C'est la bonne partie et après, nous allons commencer le service. Jacob lui dit, avant de partir, bénis-moi. Change mon histoire. Change mon passé. Change mes erreurs. Change mes défauts. Change l'homme que j'étais avant que j'entre dans ta présence. Transforme-moi. Parce que ta présence a une puissance transformatrice. Ta présence est comme une salle d'opération. Là où je me retrouve devant des médecins qui sont des anges. Et ils me communiquent des grâces que je n'avais pas auparavant. Ta présence est comme une salle d'opération. Là où quand j'entre, mes douleurs quittent. Et tu me donnes ta joie. Tu me donnes ta paix. Tu me donnes ta grâce. Tu me donnes tes dons. L'ange dit non. Je dois te laisser. Je dois partir. Il déclare, Jacob s'est battu. Et l'ange, remarquant que s'il continuait, l'heure de sa mission allait s'arrêter et devait rentrer. Kabocha.
Il se tourne vers Jacob et il le frappe. Frère, aucune personne dans cette salle ne peut atteindre un niveau de gloire sans avoir été frappé par Dieu. Il le frappe. Jacob crie, ma hanche. Oh, pour ceux qui ont étudié la biologie, je l'ai fait. La hanche, c'est ce qui soutient le poids du corps. Lorsque la hanche est touchée, l'homme ne peut plus marcher comme avant. L'homme ne peut plus courir comme avant. L'homme ne peut même plus se tenir debout comme avant. Il dit, tu frappes ma hanche, la place où j'ai ma gloire, la place où si je marche, j'ai mon revenu, j'ai mon argent, j'ai mes moyens, j'ai mes connexions. Tu frappes ma hanche. Dieu frappera la place qui te fait mal. Dieu te dira de laisser cette relation qui te fait mal. Dieu frappera dans cette place là où ton orgueil ne peut pas être touché. Dieu frappera et les hommes entiers verront que tu as été frappé par Dieu. Parce que la Bible déclare, depuis ce jour, Jacob commencera à boiter. Que de ces hommes qui sont des chrétiens et des serviteurs de Dieu, mais qui n'ont aucun signe que Dieu les a frappés. Où est le signe que Dieu t'a touché? Chaque chrétien doit avoir une marque sur lui. Il doit avoir un signe que Dieu a réellement changé ta vie. Il doit avoir un signe que tu as réellement un passé et tu peux t'en souvenir. Où est la marque? Où est le signe que Dieu t'a touché? Écoutez maintenant la révélation de ceci. Il dit à Jacob, laisse-moi, je dois partir. Oh God, quand j'ai reçu cette révélation, j'avais des larmes dans mon esprit. J'ai compris que Dieu ne veut pas simplement appeler des hommes, mais Dieu veut laisser sa marque et son empreinte sur chaque homme qu'il appelle. Amen. Oui, tu es serviteur. Oui, tu es prophète. Oui, tu es serviteur. Où est la marque de Dieu sur toi? Où est la marque que ton orgueil a été frappé? Où est la marque que ta jalousie a été frappée? Où est la marque que ta jalousie a été frappée? Où est la marque de Christ sur toi? Où est la marque? Et cet homme devait maintenant boiter sur un bâton. Or, prophétiquement, il y a 3 hommes spécifiques qui ont eu aussi à marcher avec un bâton dans la Bible. Il y avait Jacob, après que Dieu l'ait frappé. Après Jacob, il y a Moïse, lorsque Dieu lui donne l'instruction de jeter son bâton, et son bâton se transforme en serpent et commence à manger le serpent des Égyptiens. Après Moïse, il y a Aaron, lorsque Dieu lui dit de prendre son bâton, il jette son bâton dans le temple pendant une nuit, 24 heures. Dieu dit, celui dont le bâton commencera à donner des fleurs et du fruit, c'est cet homme que j'aurai choisi. Après cet homme-là, il y a Christ qui a été crucifié non sur un bâton qui était en métal, mais un bâton qui était en bois. Et depuis sa crucifixion, l'homme a été restauré. Voici le message que Dieu donnait à Jacob. Il disait, tu deviendras un homme qui dépendra du bâton. Or, le bâton parle de la grâce. Le bâton parle de la puissance de Dieu. Le bâton parle du surnaturel. Dieu est en train de dire à Jacob, tu ne dépendras plus de tes forces après ma rencontre, mais tu dépendras de la grâce que je vais répandre sur toi. Tu ne dépendras plus sur ta hanche. Tu dépendras du bois qui peut se transformer en serpent et manger l'ennemi.
C'est pourquoi toute personne qui a été marquée par Dieu ne peut plus craindre le diable. Il y a une marque sur moi. C'est un message très fort, prophétique et apostolique. Et celui qui a été marqué par Dieu, le bâton est le signe que si les œuvres doivent fleurir dans sa vie, il doit rester près du temple. Il doit rester dans la présence de Dieu. Il doit rester au lieu là où Dieu a établi sa présence. La marque de Dieu est le signe que cet homme, s'il veut avoir l'autorité, s'il veut avoir la puissance, s'il veut réellement vivre le surnaturel de Dieu, il doit dépendre totalement de la croix. Or, la croix est le signe de la mort en soi-même. Voici ce que Dieu me dit de vous dire. La gloire de Dieu est attirée par qu'une seule odeur. C'est la mort des hommes. Tu dois mourir à toi-même aujourd'hui. Plus personne ne devrait te forcer à chercher Dieu. Aujourd'hui, tu dois laisser ton orgueil dans cette salle. Tu dois laisser ton péché ici. Tu dois sortir complètement libre. Et tu dois sortir avec la marque de Christ chez toi. C'est là que la divinité se manifeste complètement. Lorsque l'homme est marqué par Dieu. Lorsque l'homme s'est abandonné complètement à Dieu. C'est là que la divinité se manifeste. Nous avons des hommes trop remplis de eux-mêmes. Ils ne sont pas remplis de Dieu. C'est pourquoi nous avons des services, mais la vie des hommes ne change pas. Parce qu'il n'y a que la gloire qui peut changer les hommes. Moi, je désire l'onction, c'est vrai. Mais mon cœur a soif de la gloire. Lorsque j'entre dans sa présence, sa gloire me transforme. Sa gloire me change. Et sa gloire me remplit de lui-même. J'ai fini mon message, écoutez-moi attentivement. Il y a des hommes ce soir. On devra littéralement vous porter pour vous ramener à la maison. Il y a une gloire qui va s'imposer dans votre esprit. Que lorsque vous aurez le désir de commettre ce péché, la gloire de Dieu va peser dans votre esprit. Il y a une gloire qui va s'installer dans vos esprits ce soir. Que lorsque vous allez commencer à servir Dieu, la gloire va vous précéder. Il y a une gloire qui va descendre. J'aimerais simplement que vous puissiez vous lever dans la présence de Dieu.